Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Hace 20 años exactamente nos levantamos en armas participando insurgentas, milicianos, milicianas. Surgit une mystérieuse armée zapatiste, soldat d'un tiers-monde oublié par le traité de libre commerce. Porque el mal gobierno a nosotros como indígenas nunca nos tomaron en cuenta, que no existíamos para ellos. Une mystérieuse guérilla se réclamant de Zapata surgit de l'ombre. Sens de l'armée zapatiste de libération nationale ou EZLN. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue. Buenas tardes a todos, bonjour à tous et à toutes. Nous venons d'avoir un petit problème technique, mais c'est ça les aléas du direct. C'est toujours très excitant d'être en direct sur Radio Pluriel. Bienvenidos en esta emisión. Hoy, el 20 de junio, vamos a hablar de un tema mexicano. Vous venez d'écouter des extraits de radio et du communiqué des 20 ans du soulèvement zapatiste au Mexique par l'armée zapatiste de libération nationale, EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. On va y revenir tout au long de notre émission. Tout d'abord, je voudrais saluer Guillaume qui est avec nous à la technique. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et qui nous a encore une fois sauvés des aléas du direct avec la technique. Oui, aujourd'hui on va consacrer un peu moins d'une heure de notre émission, les échos d'Amérique latine, sur un sujet mexicain, sur un mouvement qui a un peu plus de 20 ans, comme je vous le disais, et qui a fait naître en 1994 une petite révolution de vivre et de penser. Cette révolution, cette nouvelle initiative, c'est le mouvement zapatiste. On le verra plus tard, ce qu'on peut aussi appeler l'école zapatiste. Alors, qui sont les zapatistes au Mexique, dans l'état de Chiapas? Comment vivent-ils? Quel est leur discours sur la liberté, par exemple? Quelles sont leurs relations avec le reste du pays, avec le gouvernement, avec la communauté internationale, bien sûr? Et j'ai envie de dire, qui est Zapata? Emiliano Zapata, on va voir tout ça. Vamos a descubrir quiénes son los zapatistas, qué significa ser zapatista. Hoy, ¿sería una identidad solo política o también un nuevo modo de vivir? Y vamos a ver la influencia de su discurso y la inspiración, al menos la curiosidad, que tienen con la comunidad internationale. Alors, pour parler de l'école zapatiste, aujourd'hui, nous avons 3 invités avec nous. Il y aura Rosa Rosano, par téléphone, doctorante en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Simeos de l'Université de Bourgogne, qui a été élève de ce mouvement, du mouvement zapatiste, en 2013. Donc, elle sera avec nous dans très peu de temps. Rosa. Également avec nous dans le studio aujourd'hui, nous avons Mathias et sa femme Ophélie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Mathias, sociologue et étudiant mexicain qui est récemment arrivé en France et qui connaît très bien l'école zapatiste puisqu'il a aussi été élève là-bas dans l'état de Chiapas. Alors on va passer aux nouvelles tout de suite avant d'entamer le cœur de notre sujet. Quelques petites nouvelles sur la région latino-américaine. Hoy me parecía interesante presentarle algunas noticias con citaciones y sin comentarios. Oui, on va faire des nouvelles avec des citations et sans commentaires aujourd'hui. Voilà. Afin de vous laisser chercher vous-même, si vous le souhaitez, plus de détails et d'informations. Venezuela es un país en proceso de destrucción. Venezuela est un pays en procédé de destruction qui a
17 phrases le 11 juin, tirées du journal El País. C'est Felipe González. Felipe González, el presidente de España entre 82 y 96, muy desilusionado. El expresidente que hizo referencia a su intento fallido de visitar Leopoldo López en cárcel de la oposición del gobierno venezolano. Nous voulons en finir avec les inégalités. Il est vital pour la démocratie chilienne d'élaborer une nouvelle grande charte et un programme plus transparent qui favorise l'intégration basée sur la reconnaissance des différences. C'est Michelle Bachelet qui a dit ça, présidente du Chili, le 8 juin récemment, et qui a été décorée du titre de docteur honoris causa à la Nouvelle-Sorbonne à Paris. Y para terminar, unas citaciones más filosóficas, tal vez, del genial escritor Eduardo Galeano, qui falleció el 13 de abril de este año. Donc, quelques citations de l'écrivain Eduardo Galeano, écrivain uruguayen, pardon, qui est mort il y a 2 mois et dont on a trop peu parlé, je trouve. Donc, je voulais redonner quelques citations d'Eduardo Galeano. Quienes producen la carne han perdido el derecho de comerla. Ceux qui produisent la viande ont perdu le droit de la manger, de la consommer. Évidemment, il parle de son pays en Uruguay. La economía norteamericana necesita los minerales de América Latina solo como los pulmones necesitan el aire. Donc en français, l'économie nord-américaine a besoin des minéraux de l'Amérique latine, comme les poumons ont besoin d'air. Voilà, autre citation de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, et ces citations viennent évidemment de l'œuvre de sa vie, la obra de su vida que se llama Las venas abiertas de América Latina, les veines ouvertes de l'Amérique latine. Je vous conseille de le lire cet été, si vous n'avez pas encore trouvé votre roman de l'été, et si vous l'avez trouvé, ajoutez-le. Les veines ouvertes de l'Amérique latine, Eduardo Galeano. On fait une petite pause musicale tout de suite. Et on revient ensuite pour parler du mouvement zapatiste. On va écouter Lengua Alerta, un groupe mexicain un peu reggae, hein, c'est ça, Mathias? Ouais, c'est ça. Voilà. Et le titre, c'est Tu Nombre. Sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Comerciantes a cargo de todos los países, ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signo de dólares tiene ya toditito el planeta, pero del fuego no han podido dueñarse y nunca lo harán. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo, ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás, ni tú ni nadie, jamás, na, 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 na. No, 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 jamás, na, 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 na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, libertad, libertad. Por defender
defender mi tierra, estoy cumpliendo una sentencia. Por solidarizarme estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será que es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarnos la conciencia, lo siento, la mía no se encuentra en venta, lo siento, la nuestra no se encuentra en venta, no, no se encuentra en venta, no. Volvemos a nuestra emisión de Eco de América Latina, Radio Pluriel, con el tema de la Escuelita Zapatista, con le thème de l'école zapatiste, du mouvement zapatiste. Nous sommes toujours dans les studios avec Mathias et Ophélie, toujours réveillés, toujours avec nous. Oui. Parfait, super. on est là. Après cette musique un peu relaxante de Langualarta. Et nous avons aussi en ligne Rosano. Rosa, tu es avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Rosa. Donc Rosa, je rappelle que tu es doctorante en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Siméos à l'Université de Bourgogne-Dijon. Et surtout, tu vas nous parler de ton expérience avec Mathias et Ophélie en tant qu'élève du mouvement zapatiste au Mexique, où tu étais en 2013. Alors, moi j'ai envie de te demander d'abord, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel du mouvement zapatiste qui a vraiment pris forme il y a à peu près 20 ans, en 94. Quel a été l'élément déclencheur du mouvement zapatiste, Rosa? Oui, bonjour Florent, Mathias et Ophélie, merci pour l'invitation. Alors, juste pour rappel, je vais présenter quelques dates de rappel, tout en sachant que alors, les zapatistes sont une organisation politique qui ont formé une grande communauté autonome composée dans sa majorité par des indigènes mexicains et qui sont descendants des Mayas. Donc c'est des peuples Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, Choles et Mames. Et tous eux, ils sont réunis et cohabitent dans les communautés autonomes rebelles zapatistes depuis quelques temps. Au sud du Mexique, c'est ça? Au sud du Mexique, dans les Chiapas. Exactement. Chiapas, état du sud du Mexique. Très bien. Exactement. Donc, bon, tu as parlé tout à l'heure des 94, mais ça n'est pas le début vraiment du mouvement. Ça avait commencé déjà dans les années 70, quand un groupe de révolutionnaires se sont réunis pour essayer de défendre les droits collectifs qui avaient été déniés aux peuples originaires au Mexique. Donc ils se préparent pendant les années 70 et après en 93 c'est là qu'ils se font appeler l'armée zapatiste de libération nationale. Voilà, en 83. Alors, et dans les montagnes, toujours dans les montagnes du Chiapas. Une petite parenthèse, il s'appelle l'armée zapatiste parce que ça vient de Emiliano Zapato, c'est ça, hein? Zapata, pardon. Oui. Zapato. Merci. Oui, Zapata qui a été aussi un révolutionnaire en 1910 lors de la révolution mexicaine. Voilà. Donc ils prennent la figure de Zapata qui avait lutté pour la répartition des terres et pour les droits des paysans. Donc voilà, il y a beaucoup de paysans, d'indigènes qui quittent les champs et qui échappent au patron, qui essaient d'échapper à la misère en fait. Et ils partent dans les montagnes pendant longtemps, ils essaient de s'entraîner. Voilà, ils échappent aux mauvaises conditions de vie auxquelles ils sont soumis. Et jusqu'en 94, c'est là qu'ils se soulèvent militairement contre tous les injustices qu'ils ont subies, quoi. Ils se soulèvent contre l'exploitation, le vol des terres, les conditions inhumaines et aussi contre l'indifférence du gouvernement. Tout à fait. Donc ça, c'est le 1er janvier 94. Voilà, donc le gouvernement à l'époque de Carlos Salinas de Gortari, président du parti PRIST. Exactement. Voilà, c'est en 94, le mandat il arrive à la fin et c'est le 1er janvier aussi la date de la signature de l'ALENA, de l'accord de libre-échange nord-américain. Voilà. Et voilà. Le commercio d'América del Norte. Je le exactement. En version espagnole. Donc c'est une date symbolique en fait. Ouais, exactement. Oui. Donc l'équipe de Salinas de Gortari, donc les présidents, ils essayent de cacher les mouvements pour garder une image du Mexique en paix, en développement
et où les intérêts et les investissements étrangers pouvaient être sauvegardés. Sauf que voilà, c'était pas le cas. Il y avait pas du tout les conditions démocratiques, il y avait pas de justice et voilà. Donc le mouvement zapatiste il s'est soulevé d'abord militairement pendant une dizaine de jours. Ils sont en combat avec l'armée mexicaine. Et après, suite à l'introduction de la société civile qui demande la paix, et aussi d'un mouvement intellectuel, ils essaient de calmer les attaques au niveau militaire et ils essayent pendant longtemps de faire des négociations pour créer des lois indigènes avec les demandes, prenant en compte les demandes du mouvement zapatiste. Et ça va être pendant les années 90, après le mandat de Salinas de Gortari, avec l'arrivée de Cedillo, le nouveau président du PRI. Il y a des négociations qui donnent pas des fruits finalement, parce que le gouvernement n'écoute pas les demandes, n'écoute pas les exigences, et voilà, finalement. Les zapatistes, ils commencent à dire le dialogue ça suffit, le gouvernement ne nous écoute pas, donc on va commencer à finalement oui, ça c'était avant. Ils laissent les armes et ils commencent un mouvement pacifique et ils s'organisent dans les communautés. Voilà, ils luttent pour les terres, pour récupérer des terres. Et ils commencent à s'installer dans ces communautés dans les Chiapas. Alors Rosa, oui, c'est important ça ce que tu dis, parce qu'en fait c'est pas un mouvement, les zapatistes, c'est pas un mouvement qu'on peut comparer à d'autres en Amérique latine, un mouvement armé de longue date où c'est une guerre continuelle entre le gouvernement et un groupe de la société civile ou on va dire un groupe de paysans et autres habitants du sud du Mexique qui prend les armes pour faire la guerre au gouvernement. Cette guerre, elle n'a pas duré longtemps. Enfin, le conflit armé a duré quelques jours, comme tu disais. Exactement. Donc c'est plus ça. Un mouvement dans la dialogue sous forme de pression, évidemment. Au début, dans les dialogues, au début, oui, dans l'essai de dialogue, mais vu que le gouvernement ne dialoguait pas et essayait d'imposer des lois qui ne convenaient pas du tout aux communautés indigènes, voilà, ils commencent à s'organiser. Voilà, maintenant ils prennent pas du tout en compte le gouvernement. Ils ont créé un propre gouvernement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure quand je présentais, c'est une organisation politique nouvelle, autonome, quoi. Autonome, tout à fait. Tu restes avec nous, Rosa. Justement, on va voir après une petite pause musicale comment ce gouvernement, cette nouvelle organisation du mouvement zapatiste s'est mise en place, s'est structurée. Et on va écouter Sol Solecito. Tu connais, Mathias? Oui. C'est qui chante Sol Solecito? Enfin, pas forcément le nom, mais ce sont des paysans zapatistes. Je sais pas c'est qui chante cette version. Bon, on va dire c'est une chanson en tout cas locale de l'état de Chiapas. Oui. Sol Solecito. Te comentanti talumini signa ki kayo hito akana tako kaito mamole akana tako kaito mamole. En Castilla, en medio de estas montañas existe una voz, se llama Caracol. Escucha nuestro corazón, de esta tierra nace esta canción. Baile, baile con pam pambola, solecito mambole. Baile, baile con pa sol, solecito mambole. Ilari gel meton, Yashlem yum ha'an Kunepsat Hasbihim Caracol Ya te'il Yash animatasin Ya te kopil Te ya tistil Akan kopa kalkaito mamore
Altana tanco paga alcalito mamole. Mira esa estrella que brilla para ti, una estrella roja se llama caracol. Siente el viento correr por tu cara, escucha sus palabras de resistencia. Baile, baile, compa, mambola, solecito, mambolé. Baile, baile, compa, solecito, mambolé. Tayolin, ay, tel tiktok, china, ungop, hasbil 10 de abril. Ya, ya, y telung ini, chiknahi. Kayo gito, aktan kompa, mambole sunelito, mambole, aktan kompa, calcalito, mambole. Eco d'Amérique latine. Volvemos a nuestra emisión sobre el movimiento zapatista, la Escuelita Zapatista en México. On revient avec le mouvement zapatiste. Nous sommes toujours en direct avec Rosa Rosano de l'Université de Bourgogne. Rosa, toujours avec nous? Oui, toujours là. Et toujours avec Mathias Ophélie dans les studios pour parler de ce mouvement zapatiste dont on a brièvement rappelé la création et les conditions il y a quelques décennies. Et justement, on était en train de finir cette première partie sur le fait que ce n'est pas un conflit armé de longue date, contrairement à d'autres pays comme la Colombie par exemple avec les FARC, et que ce mouvement en fait il s'est mis en place, il s'est structuré. Mathias, toi tu as participé à l'intérieur de ce mouvement zapatiste. Est-ce que tu peux nous expliquer, d'après tes observations, comment ce mouvement il s'est structuré en fait? Ouais, il faut dire que même s'il y a des conflits, la guerre, on peut dire, directe entre l'armée zapatiste et l'armée mexicaine a fini dans les années, dans les 1994, il y a une chose qu'on appelle la guerre de basse intensité, oui. Que ça veut dire que le gouvernement a laissé et que ça reste un conflit entre les peuples. Et du coup, ce que le gouvernement a commencé à faire, c'est ça qu'on appelle le paramilitarisme. Ça veut dire donner à les autres peuples qui sont pas zapatistes les armes et l'argent pour faire la guerre aux zapatistes. C'est un peu une guerre froide mexicaine en fait. Ouais, et le pire, c'est que c'est une guerre entre des frères. Ouais. Et c'est des peuples qui sont à côté, et c'est l'argent du gouvernement, les aides pour le développement qui ont été utilisés tout le temps pour acheter des armes, pour commencer à poser dans tous les médias l'idée de que c'est un conflit indigène, et que c'est les indigènes qui sont sauvages et qui c'est tout le temps la guerre entre eux, et que le gouvernement fait pas du tout partie de ça. D'accord, donc en fait le gouvernement il fait sous-traiter la guerre en quelque sorte, par les armes, par les discours, par la corruption j'imagine aussi, par quelques moyens que ce soit, par la persuasion, il met un petit peu le peuple contre le peuple, ouais. Sachant que donc c'est par des moyens indirects. C'est ça. Et puis il provoque des vols, pour provoquer des conflits, ils organisent des vols pour que après pour faire attaquer en fait les populations zapatistes. Et c'était en 2014 où il y a un zapatiste qui a été tué, et pour appuyer un peu sur ce sens de l'esprit pacifique des zapatistes, le message qui avait été donné à cette époque de la part des zapatistes, c'était de dire que on n'allait pas tomber dans la provocation, on n'allait pas répondre à l'attaque qui avait été faite par le gouvernement, par des personnes qui étaient directement liées avec le gouvernement. Et donc on veut pas tomber dans
on veut pas du tout tomber dans la contre-attaque. Donc c'est vraiment nous, on va les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire, mais nous on rentrera pas dans ce jeu-là, on n'est pas violent, c'est pas notre but, c'est pas notre intérêt, c'est pas sur ça qu'on se base, et c'est ça aussi, c'est vraiment ça l'esprit des zapatistes, de dire vous trouver faites une solution pacifique, une réponse pacifique à ces provocations. Et se détacher au maximum des provocations. Alors justement, la réponse, l'organisation, comment elle se met en place chez les zapatistes aujourd'hui? Aujourd'hui, ça commence pour la petite école, c'est un des moyens qu'ont trouvé les zapatistes. Mais les zapatistes, depuis le début, ont commencé à faire des rassemblements avec beaucoup de monde, des rencontres internationales nationales et internationales entre les différents mouvements qui existent pour changer. Et les zapatistes, depuis le début, ont commencé à dire que, en fait, c'est une lutte contre le capitalisme. Et avec cette idée-là, on réussit à trouver beaucoup de autres mouvements qui ont commencé à faire les liens entre des différentes façons de changer le monde. Alors c'est vrai que justement il y a cette connexion avec l'international, elle est importante parce que si je me souviens bien, Rosa, toi tu vis en France et tu es allé voir le mouvement zapatiste de la France. Et tu as rencontré énormément d'étrangers, des Européens, des Asiatiques, etc. Enfin, toutes les communautés du monde toutes les nationalités du monde étaient réunies. Alors moi j'étais surpris parce que je pensais vraiment que c'était un mouvement un peu fermé. Isolé, quand on parle de rebelles, on se dit que c'est des mouvements un peu isolés, qu'on peut pas trop mettre les pieds là-bas, que c'est dangereux. Et en fait, pas du tout. Quelle a été ta réaction quand tu es arrivé dans l'état de Chiapas en 2013? Pour dire un peu plus sur les rencontres qui ont été faites au niveau international, comme disait Mathias. Déjà en 95, 96, il y a eu des rencontres qui sont appelées intergalactiques, voilà, avec des mouvements, on va pas dire, aussi rebelles quand même, mais des mouvements de gauche, des mouvements des peuples originaires d'Amérique latine, d'Asie, en Europe aussi, avec les luttes contre le capitalisme. Et donc c'est déjà une histoire de cette position internationale. Il y a une déclaration qui est appelée aussi la Sexta Déclaration de la forêt Lacandon, à laquelle ont adhéré plusieurs mouvements au niveau international. Et oui, moi j'habite en France depuis quelques temps et c'était pour moi c'était fou d'aller là parce que moi je m'étais un peu renseignée, je fais quand même partie d'un mouvement étudiant qui a été au Mexique pendant 2012 et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont reçu cette invitation pour assister à la petite école zapatiste, qui est une forme, d'expliquer comment ils vivent, quelle est la conception de liberté dans ces communautés-là. Et voilà, plein de gens qui venaient avec des vécus, des expériences dans d'autres pays. Et c'est exactement ça que les zapatistes, ils ont envie de faire. Prenez pas l'exemple exactement comme nous on fait ici, mais chacun dans votre pays, dans votre communauté, dans votre ville, essayez de créer une alternative au monde capitaliste, aux politiques meurtrières du capitalisme. Et donc c'était vraiment impressionnant de trouver tous ces gens-là. Une transparence, une vraie transparence avec les gens de l'extérieur qui viennent les voir. Oui. Exactement. En plus... Oui. Excuse-moi de te couper. Non. C'est ce qui était vraiment intéressant avec la petite école zapatiste, c'est qu'en fait c'était à la fois théorique et à la fois très pratique parce que les gens étaient invités à aller directement dans la communauté et à voir directement la vie des indigènes, des zapatistes. Donc c'était vraiment un côté apprendre un peu théoriquement comment ils avaient des cours. Et en même temps, c'était d'être avec les gens dans leur vie et partager vraiment avec eux leur quotidien.
On va parler justement de cette découverte, comme tu dis, quand on arrive dans ces écoles, par exemple. On fait une petite pause musicale et on revient là-dessus. On va écouter Lengua Alerta, qu'on avait écouté tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est Poder Caracol. Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente. Tu camarera sonidero presente. Escucha. Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba orejas para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas. Y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No creemos que puedas darnos eso tú. No. Puro bla 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 y nada de verdad contigo. Puro bla bla bla, mentira sin parar. Puro bla 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 y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control. Estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Escucha cómo suena la voz de los sin voz, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados. No No sé qué está pasando aquí, tanta pobreza y desigualdad. La ira somete a la paz con la mentira, con la falsedad. No sé qué está pasando aquí, tanta violencia, tanta destrucción. Podría salirse de control, el tiempo va deprisa, hay que reaccionar. Despierta, wake up. Estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Escucha cómo suena la voz de los sin voz, la voz de los marginados. Volvemos a nuestra emisión sobre el movimiento zapatista. Justamente escuchábamos una canción que se llama El Poder Caracol. Los caracoles, les caracoles, qui sont des structures. Il y a combien de caracoles 5. 5 caracoles. Cinq Donc caracoles. ce sont des structures en fait mises en place par le mouvement zapatiste. Oui. Est-ce qu'on peut comparer les caracoles à des, je sais pas, des communautés ou des quartiers? Comment c'est quoi en fait un caracol? Non, en fait, il y a 3 niveaux, Oui. 3 niveaux politiquement d'administration pour gérer les territoires zapatistes. Et les caracoles, c'est les niveaux plus hauts. Et c'est où, en fait, les caracoles, c'est un endroit spécifique. Et il y a des différentes zones qui fait partie des territoires zapatistes. Et les caracoles, c'est où il y a les gens qui travaillent pour gérer les relations entre les différents territoires, les différentes municipalités, les différents peuples qui fait partie du territoire autonome. Et ça a été mis en place en 2003. Et avant, il y avait les Aguascalientes. Et c'est parce que depuis 1994, l'armée zapatiste a pris à peu près 30 communautés. Et pour les faire fonctionner, ça a été
les zapatistes ont créé les Aguascalientes, que ça vient de l'histoire du Mexique parce que ça a été en Aguascalientes qu'on a commencé un peu, c'est l'histoire de la Constitution et tout. Oui, c'est une ville, hein, Aguascalientes. Ouais, c'est une ville et c'est aussi un État. Une référence historique. Ouais. Voilà. Mais après, les zapatistes ont changé pour les escargots, les caracoles. Les caracoles, les escargots. Parce que il faut dire que les mouvements zapatistes, c'est un mouvement très poétique. Et comme on a entendu un peu et on a écouté la chanson, et c'est important et de dire que les mouvements a commencé pour donner la parole à ceux qui n'ont jamais été écoutés. Ceux qui n'ont jamais pu parler au nom d'eux-mêmes. Et c'est important parce que même les peuples, les différents peuples mayas qui sont zapatistes, pas beaucoup parlent castilla, on peut dire espagnol. Et du coup, ça a été très très important de que ça soit un mouvement très poétique. Et les caracoles, c'est une image qui est super importante parce que les caracoles, ils bougent, mais très doucement, petit à petit. Et ils regardent, dorment, mais ils regardent à l'intérieur aussi. Et c'est un peu l'idée de, comment on peut dire, c'est pas l'idée de la ligne, c'est pas l'idée de la ligne historique qu'on peut penser occidentalement de téléologique. Ouais. Et c'est une idée d'un cercle qui... spirale. Et du coup, il y a un rapport poétique très puissant. Et aussi, c'est une façon de quand tu penses l'autre caracole, que c'est aussi on a l'espèce de, c'est pas l'escargot, c'est les trucs que tu trouves dans la mer. Les bigorneaux, les escargots de mer. Les escargots de mer, ça tu l'utilises pour faire tous les façonnets et pour appeler tout le monde. Ah oui. Et du coup, il y a tout ce rapport poétique de pourquoi ça s'appelle escargot, caracole. Donc il y a beaucoup de symboles. Oui, c'est très très symbolique. Alors je te coupe juste parce que l'émission avance. Pardon. Mais tu m'as offert une super transition justement sur ma prochaine question pour Rosa au niveau de la poésie. Donc on voit bien qu'en fait au niveau de l'éducation de cette école zapatiste, il y a des comment dire, des choses qui dévient peut-être un petit peu du système d'éducation classique. Qu'est-ce qui, toi, Rosa, t'as le plus marqué au niveau de l'éducation quand tu allais là-bas? Oui, alors c'est le côté théorique, mais le côté pratique aussi, comme disait tout à l'heure Ophélie. Donc il y a cette partie de l'éducation qui essaye d'aller contre l'éducation officielle, on va dire, dans un premier temps. Donc l'histoire des vaincus et des vainqueurs, et rentrer vraiment dans l'histoire de la communauté, l'histoire politique de la communauté aussi. Et tout d'abord ça, aller contre cette version officielle qu'on nous impose tout le temps. Oui, refaire une nouvelle version de l'histoire, on va dire. L'histoire de la communauté, l'histoire de ces peuples qui n'ont, comme disait Mathias aussi, qui n'ont jamais été pris en compte. Bien sûr. Et que là, ils sont pris en compte. Voilà, on revendique quelle est la lutte, quelle est la langue aussi, l'éducation aux langues mayas, aux différentes langues mayas dans les différents territoires. Donc ça c'est super important aussi, je pense. Voilà, et aussi l'apprentissage de l'espagnol, parce qu'il faut bien aussi savoir que les institutions mexicaines officielles, ils continuent à n'utiliser que la langue espagnole, tandis que les gens ils parlent pas, et voilà, c'est comme ça que parfois ils sont victimes des injustices parce qu'ils n'ont pas d'avocats qui parlent leur langue et tout ça. Donc il faut quand même voilà, c'est un intérêt aussi d'apprendre l'alphabétisation de l'espagnol, mais pas seulement, surtout de reprendre de la mémoire indigène et par la langue indigène.
Donc il parle espagnol, mais pas qu'espagnol. Mais ils sont bilingues ou trilingues parfois. Bilingues, ouais. Mais ils n'oublient pas leur langue ancestrale. Exactement, c'est ça le plus important. Après, voilà, il y a il y a les promoteurs d'éducation, donc c'est des gens qui sont des bénévoles et qui sont chargés d'apprendre aux élèves, à réfléchir et à analyser autrement, à rappeler leurs droits, quels sont leurs droits. Je pense que c'est une forme de conscience culturelle et politique très importante dans l'éducation zapatiste. Après, il y a aussi l'ajout de la culture, l'éducation au niveau culturel, par la musique. Voilà, je pense que c'est important aussi. Et après, il y a quand même l'apprentissage, le travail de la terre, comment on va travailler collectivement la terre, comment, comme je parlais tout à l'heure des promoteurs d'éducation, mais il y a aussi les promoteurs de santé, il y a des initiations à la médecine, à l'infirmerie, tout ça. Donc c'est au niveau vraiment très très complet. Et voilà aussi les techniques d'agriculture qui sont super importantes. Alors ce que je vous propose, on va écouter un extrait d'une autre chanson qui s'appelle El Comunicado. Je me souviens plus, mais je crois qu'il y a un peu de langue indigène dedans. Oui, la première chanson qu'on a écoutée au début aussi, c'était. Il y en avait un petit peu aussi. C'était moitié espagnol, moitié. Je sais plus quelle était la langue, mais c'était dans un des caracoles. Okay. Oui. D'accord. On écoute El Comunicado et on revient pour notre dernière partie sur le mouvement zapatiste. El Comunicado. Está escrito una historia llena de lucha, su memoria, su presencia. Es notario, guerreros de gloria, zapatistas, idealistas, progresistas, congresistas. Eso es su delegado, lo doy, dejo bien marcado. Ishimi Cheney, Tuntei Capel. Consumo diario diferente geografía, pero mismo calendario zapatista temerario. Humillado, injusticiado, sentenciado, encarcelado, pero nunca derrotado. Digo lo que siento por mi gente y mi tierra. Si Zapata viviera, con nosotros estuviera. Gracias por ser como son, porque ahora son mi inspiración. Los y las alumnas que vienen diferentes continentes. Y le damos gracias por verle a compartir. Yacalte Viñasnov, Yute Jotaque, Soc de Lunginale, si Zapata viviera, con nosotros estuviera. E, Z, L, N, E, Z, N, E, Z, L, N, llenan de lucha su memoria, su presencia, notarios, guerreros de gloria, zapatistas, idealistas, progresistas, congresistas. Este es su delegado, lo dejo bien marcado. Ishimi Chenek, Tuntei Capel. Consumo diario diferente geografía, pero mismo calendario zapatista temerario. Humillado, ensuciado, sentenciado, encarcelado, pero nunca derrotado. Digo lo que siento por mi gente y mi tierra, y si Zapata viviera, con nosotros estuviera. Gracias por ser como son, porque ahora son mi inspiración. Las y los alumnos que vienen diferentes continentes, y les damos gracias por venir a compartir. Yacalte Viñasnov, Yunte Jotaque, Soc de Lunginale, si Zapata viviera, con nosotros estuviera. E, Z, L, N, todos compañeros. Z, L, N, E, Z, L, N, E, Z, L, N, E, Z, L, Vibrez aux rythmes et couleurs de l'Amérique latine tous les vendredis, 16h-17h, avec Écho d'Amérique latine. Volvemos a nuestra emisión con Matías, Ophélie y Rosa sobre el movimiento zapatista en México. Hoy estamos hablando de la lucha zapatista en México. Y bueno,
Notre dernière partie sur le mouvement zapatiste commence et va se terminer dans quelques minutes. J'avais une dernière question à vous poser à tous les trois. Qu'est-ce qui, malgré tous les bâtons dans les roues qu'on a mis à ce contre-mouvement, on va dire, qui sort un peu de l'ordinaire, on a vu avec une éducation qui n'est pas une éducation classique. On essaie de retrouver aussi des valeurs qui ne sont pas forcément avec la nature, la poésie, qui ne sont pas forcément omniprésentes aujourd'hui malheureusement à l'école. Qu'est-ce qui fait le succès là-bas et autour et avec la communauté internationale? Qu'est-ce qui fait le succès du mouvement zapatiste aujourd'hui? Comment vous le voyez, Mathias? Je trouve que c'est plutôt l'idée que dans les fins les 20e, on a commencé à penser que ça a été les fins du monde, que on a déjà réussi après la guerre froide. Il avait un certain rapport de que l'histoire il est arrivé à la fin. Et en fait, le zapatisme, il a donné l'espoir. Il a donné l'espoir à tous les autres peuples de que, en fait, c'est possible de changer, de penser d'une autre façon, et que c'est pas juste l'idée individualiste, l'idée de faire de l'argent, sinon qu'on peut essayer de vraiment changer le monde sans faire que la guerre. Je crois que c'est ça, pour moi, c'est le plus important, que c'est un truc exemplaire de... C'est l'idée un petit peu, on va dire, anti néolibérale au niveau de notre mode de vie et surtout la manière de le dire, de le transmettre. La façon. Rosa, est-ce que tu es d'accord avec Mathias? Oui, complètement. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est le plus important. C'est je sais pas si on peut parler des succès, parce que c'est vrai que les attaques et tout ça, oui, c'est vrai que le mot succès, difficile pour eux. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de soutien international aussi. Et au niveau national, il y a un changement de mentalité qui commence à se faire, qui a commencé déjà à se faire depuis quelques temps, mais qui commence vraiment à s'installer avec les alternatives commerciales, les alternatives à la consommation, des alternatives locales, des personnes qui sont en train de s'organiser pour changer ça soi-même, parce qu'il y a des gens qui disent je veux plus attendre à ce que le gouvernement fasse quelque chose. Le gouvernement, il s'est vu incapable, il veut pas le faire. Donc moi, je veux prendre les rênes de ma vie. J'ai des rêves, j'ai des attentes, et c'est moi qui va les créer. C'est nous, et c'est pas moi toute seule, c'est en communauté qu'on va les créer. Bien sûr. Et donc je pense que c'est ça l'idéologie des zapatisme qui est important. Je sais pas, pour parler peut-être comme Mathias pourrait prendre la fin du monde ou de la guerre et tout ça pour les pessimistes. Je pense qu'ils ont bien envoyé un message le 21 décembre 2012. C'est quelque chose qui est resté beaucoup dans ma mémoire lorsqu'on parlait de la fin du monde, de la prophétie maya et tout ça. Et en fait, ils disent oui, il y a un monde qui doit finir. C'est ce monde d'égoïsme, c'est ce monde de la consommation, et c'est le monde de la guerre qui doit finir. C'est un nouveau monde qui doit arriver, et c'est le nouveau monde que nous allons créer ensemble. Donc c'est vraiment les travail pour que le monde du capitalisme s'écroule, quoi. Alors c'est vrai que moi je vais clore notre discussion parce qu'il nous reste encore l'agenda après une brève pause musicale. Mais comme vous le disiez tous pendant cette heure sur le mouvement zapatiste, on a un peu l'impression finalement que en conclusion toute cette manière de penser, c'est un peu ce qu'on pense aujourd'hui, nous, occidentaux, sur cette surconsommation, peut-être être plus proche de la nature. En fait, on est tous un peu zapatistes, j'ai l'impression, et peut-être que ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans au Mexique, on est en train de le subir, de le vivre un petit peu, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, c'est un message international, pardon.
Vas-y. Ah. Non, c'est juste ça. C'est au niveau européen, on voit bien les conditions dans lesquelles se trouve la Grèce, par exemple, ou l'Espagne, le taux de chômage, tout ça, c'est vraiment des politiques au niveau mondial qui essayent de soumettre les gens, mais voilà, il y a un réveil quand même, je trouve. Beaucoup de connivence, oui, c'est vrai, entre ce mouvement zapatiste au Mexique et nos modes de vie aujourd'hui qu'on essaye en tout cas qu'on remet en cause et qu'on essaye de changer. Oui, et puis il y a quelque chose aussi qui se comprend avec tout ce qu'on dit, mais c'est si eux ils ont réussi dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. Même encore aujourd'hui, c'est la guerre de basse intensité, etc. Nous, ici, on peut aussi faire quelque chose parce que c'est quand même beaucoup plus léger. Donc, si eux ont réussi, si eux, ils ont su s'organiser, ça tient aussi qu'à nous de faire quelque chose. Et c'est le message aussi qu'il faut entendre par l'exemple que proposent à travers l'exemple que proposent les zapatistes, je pense, ici en tout cas. Tout à fait. Je vous remercie de votre témoignage. Rosa, Ophélie et Mathias. Et on va faire une dernière pause musicale avec Cumbia All Stars qui seront ce week-end d'ailleurs pour la fête de la musique à Lyon. Quiero que amanezca. Hola, ¿qué tal? Somos Cumbia All Stars y les presentamos su tema Quiero que amanezca. Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando, quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando. A las 8 me das el beso, a las 10 viene el abrazo, a las 2 de la mañana ya mi amor no me hace caso. Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando, quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando. Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando, quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando. A las 8 me das el beso, a las 10 viene el abrazo, a las 2 de la mañana ya mi amor no me hace caso. quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando, quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando. Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Et il me reste 3 minutes pour vous présenter l'agenda de ce week-end, un agenda assez chargé. Mais avant tout, j'aimerais, juste pour clore l'émission sur le mouvement zapatiste, vous suggérer un livre que Mathias et Ophélie viennent de me faire parvenir, de Jérôme Bachet et Guillaume Goutte, qui s'appelle « Enseignement d'une rébellion, la petite école zapatiste » aux éditions de l'Escargot. Et vous pouvez aussi, vous pouvez vous le procurer par internet, et c'est des textes en fait qui ont été originalement publiés sur le site La Voix du Jaguar, www.lavoixdujaguar.net.
Voilà, en ce qui concerne l'agenda, aujourd'hui et demain, beaucoup de choses. Samedi, aujourd'hui 20 juin, à partir de 18h, El Chaleco de Elodie, par l'association 40 guitares pour Victor Jara. Donc ça, c'est de la musique chilienne. Ça sera à Vaux-en-Velin, au théâtre de Verdure, 12 rue Pierre Cotte. El Chaleco de Elodie. Et puis, pour ceux qui sont pas encore couchés tard dans la soirée, vers 22h15, on a Cumbia All Stars, ce qu'on vient d'écouter, donc de la cumbia péruvienne, et ça fait partie du festival Les Invités de Villeurbanne. Donc ça sera au village du centre. Alors pour y aller, c'est métro A, Gratte-Ciel ou République, ou vous prenez le bus C26, arrêt Pressensé-Vaillant. Voilà, donc Cumbia All Stars, et puis beaucoup d'autres, hein, évidemment, beaucoup d'autres groupes. Donc pour faire la fête toute la nuit avec les invités de Villeurbanne. Demain 21 juin à partir de 19h, on a de la samba du Brésil à la crêperie Le Cinoche, 7 rue du Mange, dans le 4e arrondissement de Lyon. Et puis pour finir, et c'est en même temps, donc là il faudra choisir, dur dilemme, il faudra choisir entre la samba et clave doce, musique cubaine aux frontières salsa new-yorkaise des années 80 et chansons latino. Ça sera également à 19h aussi demain, dimanche. Voilà. Et bien justement, on va finir par une petite musique, une chanson de clave doce, un peu de salsa. Et je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Amigas y amigas, es clave 12. Son de lo mejor, quiero que lo goces. Échate pa' acá, lo traje del monte. Déjate llevar que yo ando lo toque. Amigas y amigas, es clave 12.